c'est mon premier roman, effectivement, mais j'ai toujours aimé écrire. Donc j'écrivais des choses personnelles pour moi, en fait, que je gardais toujours. Et puis un jour, moi je suis de Lorraine, en fait, et juste de Bar-le-Duc, c'était la base arrière de Verdun à l'époque. Et donc toute mon enfance, en fait, pendant ma scolarité, on était amené à aller sur les champs de bataille régulièrement pour montrer un peu, pour avoir du contenu par rapport à ce qu'on apprenait. Et donc j'ai toujours un peu baigné dans cette histoire de la Première Guerre, et surtout de la bataille de Verdun. Et donc j'ai commencé à écrire des choses là-dessus. Donc j'avais écrit une petite histoire au départ. Et puis un jour, à force d'écrire, je me suis dit ça vaudrait peut-être le coup d'essayer d'en faire quelque chose de plus conséquent. Et une fois que je l'ai eu fini, je me suis dit je vais l'envoyer pour voir si ça vaut quelque chose, voilà. Mais sans aucune certitude et sans aucune vocation au départ. C'est une belle surprise le jour où un éditeur m'a répondu que finalement il allait le publier. Alors, donc je vais parler un petit peu de votre roman. Hyacinthe Kergourlet, jeune soldat de 20 ans à Verdun, nous narre sa vie depuis le jour où il s'est éveillé de sa tranchée. Un récit extrêmement décomplexé de l'horreur de la guerre, les répercussions psychologiques et psychiques sur l'état d'esprit de ce soldat font peur, en fait, un petit peu, comme j'ai lu, ce que j'ai ressenti. Il est tantôt sanguinaire, obsédé sexuel, pilleur de cadavres. Il flirte un petit peu avec la mort. Votre récit est très visuel, très imagé. Quelles ont été les sources de documentaires pour arriver à écrire votre roman? Alors, les sources, je les ai un peu citées tout à l'heure. En tout cas, sur la base de l'histoire, c'est effectivement, j'ai baigné là-dedans pendant toute mon enfance, pendant ma scolarité. Après, le côté très visuel du livre, je l'explique peut-être par rapport à ma formation au départ, parce que je travaille dans l'image, en fait, dans la création d'images publicitaires. Et donc, effectivement, on a ce espèce de déformation personnelle, on a essayé d'avoir le souci du détail quand on crée une image pour en faire un concept, enfin pour que tout passe bien. Donc je ne sais pas si ça vient de là. Et après, le côté désinhibé, le côté qui va très très loin dans la démonstration, c'est surtout par rapport à ce que j'ai pu lire, notamment des carnets de guerre, voilà, c'est ce que je voulais vous poser une question. Où j'avais l'impression, alors je pense qu'il y en a une partie qui a été censurée, ouais. Et une autre partie où je trouvais que les soldats gardaient une certaine pudeur vis-à-vis de ce qu'ils avaient vécu, justement j'imagine pour ne pas traumatiser leurs proches et tout ça. Et donc là je voulais vraiment essayer de raconter de la manière la plus crue possible de quelqu'un qui est dedans, et de ce qu'il ressent vraiment, plutôt que de ce qu'il va vouloir bien vouloir transmettre, en fait, pour ne pas trop choquer en divulguant quelque chose, mais voilà. Et puis laisser aussi l'opportunité que la lettre passe la censure. Tandis que là, effectivement, là j'ai fait tomber tous les filtres où le mec il explique crûment tout ce qu'il vit, quoi. Et comme ça devait être horrible, en fait. Enfin, exactement. J'ai essayé d'aller dans l'horreur jusqu'au bout, dans la première partie. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le livre est comme ça. C'est le premier tiers parce que c'est fondateur pour le personnage et pour le monstre qu'il va considérer être, en fait, tout le long de sa vie, en fait. La suite, c'est ça, c'est le monstre qu'il est devenu, enfin qu'il pense être devenu et qu'il n'accepte pas. Et donc pour que ce monstre naisse, il fallait que j'aille au bout de l'horreur, dans des descriptions, dans ce qu'il faisait. D'accord. Peut-on dire que votre personnage cherche un châtiment pour être revenu vivant de la guerre? On a l'impression qu'il se sent un petit peu, il n'aurait pas dû être là, il n'aurait pas dû être survivant. C'est ça, mais c'est exactement son problème, en fait, c'est qu'il revient de là avec ce sentiment d'injustice de lui être revenu alors que tous ses copains sont morts là-bas, et pourquoi lui a survécu et pourquoi les autres sont morts, et en même temps ça lui donne une certaine culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour mourir, et en même temps il jalouse les autres qui ont pu se débarrasser de tout ce fardeau, en fait. Donc il est dans le truc où il s'en veut d'être revenu parce qu'il n'a rien fait là-bas d'extraordinaire et de brave, alors qu'il est considéré comme un héros en revenant. Ce statut de héros il le déteste, sauf qu'à partir du moment où il est revenu, il lui colle à la peau. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, comme ça m'arrive souvent. Et donc du coup, il y a ce côté d'injustice, exactement ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il se retrouve complètement
oui, c'est ça, ce sentiment d'injustice. Et il crée un sentiment une liaison avec la mort, justement à partir de ce moment-là, assez ambiguë. En fait, il va la chercher sans arrêt. Il la cherche sans arrêt, il la provoque, il essaie de la provoquer parce que lui n'a pas le courage lui-même de se donner la mort. Et c'est tout le drame de sa vie, c'est-à-dire qu'il aurait voulu mourir, il n'y arrive pas. Et voilà, donc il tisse des liens avec la mort qui sont assez particuliers. Il en fait presque une maîtresse, on va dire. Il faut tout le temps avec la voilà. Très bien. Encore une petite question. Donc à l'époque, en 1918, on n'avait pas mis de mots scientifiques sur le syndrome post-traumatique. Voilà, c'est ça, je voulais en venir là. Le syndrome. Est-ce que vous pensez qu'il en souffre? Oui, je pense qu'il en souffre dans le sens où moi j'ai construit ce personnage autour de ce syndrome-là en fait. Donc, alors moi je l'ai pas vécu parce que j'ai ni fait la guerre et encore moins mon service militaire. Donc j'étais pas prêt, puis les guerres ont changé. Mais j'ai rencontré des soldats qui ont fait. J'ai rencontré un soldat notamment qui est venu me voir après avoir lu le livre, qui a fait la guerre de Yougoslavie. Et qui était étonné justement que je me sois rapproché de ces sentiments-là, que lui ressentait en ayant fait une guerre qui avait eu lieu presque 70 ans après, ou peut-être plus que ça, je fasse le calcul, mais voilà. Et il ressentait exactement les mêmes sentiments, l'abandon d'avoir laissé ses amis, machin, et il revenait avec ce sentiment de culpabilité d'être revenu. Et voilà, moi j'ai essayé de construire ce personnage autour de ce syndrome post-traumatique sans avoir fait donc, ni l'armée, ni d'études en psychologie, donc je dois forcément... je survole la chose d'une manière un peu, d'une manière d'amateur, quoi. Ouais. Mais j'ai essayé de pas dire trop, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Maintenant, à presque un an de la sortie de votre roman, quel est votre ressenti par rapport aux retours que vous avez des lecteurs? Alors après, moi, j'avais aucun doute sur le fait que ce livre pouvait ne pas plaire, donc d'ailleurs, j'en ai pas finalement tant que ça. Les gens qui le lisent sont souvent des gens qui savent ce qu'ils ont acheté. Donc quand j'ai un retour de lecture, d'habitude, voilà, j'ai plutôt des bons retours. Et quand il y a des gens qui me disent, quand même, j'ai pas pu aller au bout, j'ai été bloqué. Et je comprends parce que je veux pas forcer les gens. C'est-à-dire, moi, il y a une dame hier qui hésitait et elle m'a dit, j'ai eu du mal avec un autre livre que j'ai lu. Je lui ai dit, si vous avez eu du mal avec celui-ci, comment pas ne l'achetez pas. Je préfère leur dire que c'est peut-être pas le truc qu'il faut qu'ils lisent s'ils veulent dormir, plutôt que de leur forcer à le lire, et puis que finalement ils s'intéressent pas à ce que je vais puis que s'intéressent pas à ce que je vais écrire plus tard, qui sera peut-être plus soft. On sait jamais. Et qu'ils y reviennent après s'ils ont aimé le deuxième, je sais pas en fait. Mais, voilà, après c'est un livre. Voilà, le retour que j'ai, c'est à l'expérience, c'est qu'effectivement, c'est clivant, quoi. Ou on aime, ou on n'aime pas. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on en ressort toujours un peu perturbé. Et quelque part, moi, je trouve que c'est... ça laisse pas indifférent. Ça laisse pas indifférent, et qu'on ait aimé ou pas aimé, d'ailleurs, les gens qui n'ont pas aimé ne viennent pas me critiquer le livre, en fait. C'est juste... Voilà, ça les a dérangés, c'est ce qui les a... Moi, je trouve que c'est un peu ce que je recherche, moi en tout cas dans les livres que je lis, c'est d'être un peu secoué, quoi. Donc, même quand on me dit que voilà, on a été un peu secoué, j'ai plutôt l'impression d'avoir fait ce que je voulais faire, en fait. Donc maintenant, est-ce que vous avez un autre roman en tête? J'ai un autre roman en tête et même en écriture. Donc voilà, je ne vais pas trop en dévoiler parce que d'abord, je ne suis pas sûr que ça plaise aux éditeurs, à mes éditeurs. Donc il faut qu'ils le lisent avant que je sache si ça sera celui-ci. Donc si je dévoile un truc qui ne va pas sortir, c'est dommage. Vous continuez à travailler toujours dans votre premier métier, on va dire? Ah oui. C'est un loisir. C'est en parallèle. C'est un loisir, quelque chose que j'aime faire. Après, quand même très peu d'élus, donc je ne me fais pas trop d'idées. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Enfin, j'essaie. Bonne continuation. Merci beaucoup.